Bienvenue sur le parcours éclairé avec ce tirage un peu particulier durant lesquels je vous propose d'aller espionner les énergies de cette personne à laquelle vous pensez et qui est du signe du Sagittaire. Allez, c'est parti. Regardons la première carte, le valet de bâton. Alors, valet, des nouvelles, une proposition, une opportunité, un cadeau. Avec les bâtons, le bâton, on est dans les flux énergétiques vitaux, donc ce qui nous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs, les motivations, ce qui nourrit du point de vue énergétique. Alors, cette personne-là, elle a envie de revenir. Elle a envie de proposer. Donc ça peut être une proposition pour consommer, pour partager des moments ensemble. Après, le fait qu'elle soit inversée, bah, il y a comme des freins. Cette personne, elle se retient. De proposer, il peut s'agir d'une personne du passé, donc du coup qui s'apprête à revenir. Là on voit que avec les bâtons, bah, il y a le désir qui est présent, elle se réfrène. Après, si c'est une personne actuelle, bah, peut-être qu'elle est sur la réserve avec vous, ça peut être une possibilité. Et donc du coup, il peut y avoir un frein qui empêche en fait de faire passer ce valet en chevalier. On va en savoir plus en regardant la carte, la deuxième carte. Alors, la 5 de coupe. 5 énergies de divergence, trahison. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec la 5 de coupe, on nous parle de trahison sentimentale, de rupture sentimentale. Là, on voit que ce personnage qui est vêtu de noir, qui a des émotions, et qui regarde les 3 coupes qui ont été renversées devant lui. Il y a le soleil qui se couche, avec une période de deuil, de nuit noire de l'âme qui s'annonce. Donc, cette personne-là, elle va pas bien. Donc, plusieurs cas de figure, peut-être qu'elle vous a trahi, ou peut-être que vous êtes séparés, il y a une prise de distance, et donc du coup, elle pense à vous, parce qu'elle regarde les coupes qui ont été renversées, ce qui s'est passé. Donc du coup, elle hésite à revenir parce que le désir est toujours présent. Premier cas de figure. Après, si c'est une personne actuelle avec laquelle vous êtes, on voit que bah, du coup, les freins, bah, c'est peut-être une trahison. Une trahison passée ou des divergences du point de vue sentimental. Ou peut-être que cette personne-là, elle fait le deuil d'une ancienne relation. C'est un autre cas de figure possible. Bon. Après, si c'est une personne que vous convoitez, ben on voit qu'elle voilà, elle hésite peut-être à venir parce qu'elle est en train de terminer un cycle également avec une rupture dans le domaine sentimental. On regarde plus loin. Alors, la 2 de bâton. Donc, 2 dualités. Avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs, les motivations, ce qui nourrit cette personne du point de vue énergétique. Alors, on voit cependant que cette personne, elle s'apprête à laisser un bâton derrière elle. Donc, un désir pour en saisir un autre. Donc là, il y a un choix. Elle est dans une période de choix. Elle tient le monde, là. Il y a de nouveaux horizons qui se présentent à elle. Et puis, elle s'apprête à prendre, donc à choisir un bâton pour s'en servir comme bâton de pèlerinage et aller réaliser ses désirs. Donc après, elle a l'endroit. Donc semble-t-il que si c'est une personne du passé, eh ben, il y a des chances qu'elle revienne. Du coup, pour ouvrir un nouveau champ d'exploration avec vous. Si c'est une personne actuelle et voilà, qui est sur la réserve suite à une trahison ou pas, on voit qu'elle va aller de l'avant. Elle va aller de l'avant. Le bâton est là, et donc du coup, ben, on l'a vu avec le valet de bâton, on va passer de la proposition à l'action, à une prise de décision. Le désir est plus fort, et là, elle va se positionner, cette personne. Et pareil, si c'est une personne que vous convoitez, elle va tourner le dos au passé pour pouvoir regarder vers l'avenir, donc et se lancer. On regarde plus loin, la 10 de bâton.
Alors, 10, fin de cycle, les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, on l'a dit, ce qui nous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs, les motivations. Donc, bon, il y a 3 cartes de bâton dans le tirage de cette personne. Donc, la 10 de bâton, elle nous parle de complétude, de plénitude, du point de vue des désirs, mais là, elle est à l'envers, donc il y a le sentiment de ne pas avoir terminé, de ne pas avoir tout pris. Là, on voit un personnage qui est parti loin de chez lui chercher des bâtons et qui revient à la maison. Donc elle est inversée. Donc si c'est une personne, un ex ou une ex, et ben là, elle a le sentiment qu'elle a pas, voilà, d'être pas allée jusqu'au bout de la relation, de pas avoir fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau des désirs. Donc c'est pour ça qu'elle revient. Si c'est une personne actuelle, bon, on voit que pareil, il y a peut-être eu une trahison. Vous êtes peut-être encore ensemble ou peut-être qu'elle sort, voilà, elle est en période de deuil, et puis voilà, là, elle sent qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout avec vous. Donc, de toute façon, il va y avoir une impulsion, hein. On l'a vu avec la 2 de bâton, de toute façon, elle va. Qu'importe la situation, même si c'est une personne que vous convoitez et qui sort d'une relation, bah, elle est en train de terminer son cycle, hein, de toute façon. De manière générale, avec la 10 de bâton, elle arrive à une fin de cycle, cette personne, et puis elle va se positionner. Elle va se positionner. On regarde plus loin. Alors, la 9 de denier, donc pareil, 9 c'est juste avant la 10, pardon, donc 10 fin de cycle avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les deniers sont la matérialité, donc la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement en commun. Donc là, avec la 9 de denier, il y a l'idée que cette personne, elle a envie de prendre le pari. Peut-être de s'engager, elle sent que ça pourrait être profitable, hein. On voit dans le détail des illustrations, le personnage a planté des deniers, il y en a une bonne partie qui ont donné des fruits. Donc il y a une part d'abondance, hein. Les raisins, c'est la jouissance du corps, hein, physique également, dont elle a eu un aperçu, qu'elle a pu expérimenter. Et donc là, il y a la moitié des deniers qui ont déjà, voilà, sont déjà transformés, donc la récolte s'annonce bonne, tant du point de vue des projets, de la matérialisation de la relation que de la jouissance du corps physique. Encore faut-il se lancer et prendre le risque. Donc là, il y a cette personne, elle en a conscience, elle a encore un peu peur, hein. C'est pour ça qu'elle a à l'envers la carte. La prise de décision, choisir c'est renoncer, il y a une part d'insécurité, et donc du coup, il va falloir qu'elle termine d'abord ce cycle, cette personne-là, pour pouvoir revenir, ou alors si vous êtes ensemble, pouvoir acter avec vous. Et si c'est une personne que vous convoitez, bah, pour pouvoir se lancer et puis aller vers vous, tout simplement. Mais de toute façon, elle a l'intention de le faire, hein. On l'a vu avec la 2 de bâton. Et là, alors la 7 de coupe, 7, l'énergie d'instabilité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors la 7 de coupe, elle nous parle de relations asymétriques. On voit le personnage là qui occupe une coupe, qui a un voile sur la tête, qui essaye de se mettre en lumière, qui écarte les bras, qui est en manque de reconnaissance. En manque de reconnaissance parce qu'elle occupe une coupe parmi les 7 qui sont là. Et en fait, elle aimerait faire partie de... Voilà, avoir la première place d'un point de vue émotionnel, amoureux, dans le cœur, hein, d'une personne, hein. Semble-t-il que cette personne, ça soit vous. Peut-être que vous, bah, vous avez montré que finalement, bah, vous faites beaucoup de choses. Vous avez peut-être beaucoup d'amis, beaucoup de centres d'intérêt, hein, pour certains. Ou alors peut-être que vous avez faim de tout ça, et cette personne-là, bah, elle a envie que vous la regardiez, hein, tout simplement. Donc, bon, elle veut attirer votre attention, hein. Elle veut, voilà, elle veut votre attention. On regarde plus loin. Alors, la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, ça nous reparle de rupture sentimentale, de séparation. Donc, ça vient appuyer la 5 de coupe dont on avait parlé. Sauf que là, en passant de la 5 à la 8, il va y avoir des actes, d'accord, qui vont être posés. Donc la 8 de coupe, ça parle de rupture sentimentale qui est subie.
parce qu'elle est à l'envers. On voit un personnage qui part, hein, donc qui tourne le dos à ses coupes, qui part, hein, sur un chemin montagneux, obscur, insécurisant, une phase de nuit noire de l'âme. Et puis le soleil qui vient, la lune qui vient éclipser le soleil, mais donc du coup le soleil vient éclairer la face cachée de la lune, donc il y a des révélations qui vont tomber, des secrets qui vont être levés, des prises de conscience. Et cette personne-là, bah, si c'est un ex, une ex, bah, elle vit très mal la séparation. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a envie de revenir. Si c'est une personne actuelle, eh ben, voilà, il y a eu trahison, que ce soit avec vous ou avec une autre personne, une relation précédente, et là quand même, voilà, comment on pourrait dire, ce travail de deuil qu'il va falloir terminer quand même. Donc n'insistez pas trop, et en même temps elle veut votre attention, d'accord? Donc soyez un peu vigilant, vigilante là, parce que bon, elle s'apprête à saisir le bâton, mais elle n'a pas encore saisi. Elle s'apprête à parier, mais le pari n'est pas encore fait. Donc laissez passer un peu de temps, hein. Pour l'instant, c'est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette personne. Mais elle va être capable de s'engager. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y a la 4 d'épée. Donc 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Là, on voit une scène d'obsèques, un personnage qui est prêt à allégeance dans le vitrail, et puis une épée qui orne le cercueil sur les 4. Donc d'où l'idée d'allégeance à la vie, à la mort, de promesse, de fidélité, de foi. Donc cette personne, elle va croire en votre relation, et puis finalement elle aura envie de donner des gages et faire des promesses, et puis s'engager. Donc finalement on voit que le pari il va être pris malgré les peurs. Donc là ça va être c'est la bonne nouvelle pour vous. Et puis bah voilà, ça vient appuyer l'ensemble du tirage, la carte du magicien, super. Arcane majeur, donc le magicien, ça nous parle d'un nouveau départ. En plus, vous l'avez, enfin cette personne-là, elle est à l'endroit. Elle l'a à l'endroit, le magicien. Donc le magicien, il a tous les outils, hein, sur son établi, un denier, une coupe, un bâton, une épée, pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. Il a tout le potentiel pour le faire, pour initier ce nouveau départ, l'énergie de l'infini au-dessus de sa tête. Et puis le magicien, c'est un esprit jeune, donc voilà, il y a une phase de séduction qui est imminente. Donc qu'il s'agisse d'une reséduction, d'un nouveau départ, ou d'un départ tout simplement, ou alors d'un nouvel essor, ou alors les freins qui vont être levés pour vraiment pouvoir se lancer. Là, tous les feux sont au vert, malgré la douleur et puis des trahisons qui sont encore présentes lourdement dans la tête de cette personne. Bon, elle est sur un nouveau départ, et elle va saisir ce bâton-là pour aller réaliser ses désirs avec vous, et elle a même l'intention de faire des promesses et d'être fidèle. Donc, super! Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous. Mettez-moi un pouce si vous voulez encourager la chaîne, c'est toujours sympa pour l'algorithme. Abonnez-vous, mettez ne serait-ce qu'un petit smiley dans les commentaires, ça permet de favoriser l'algorithme si vous avez envie de m'encourager. J'ai un site internet également, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je fais des consultations privées, ça s'appelle leparcourséclairé.com. Je répondrai à toutes vos questions, allez voir les tirages généraux pour le mois. Et puis bah écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.